Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo numéro 6 que je vais intituler la liste de prospects, la liste de contacts. Et oui, maintenant vous avez défini dans la vidéo numéro 5 vos objectifs, le nombre d'heures que vous souhaitiez passer, le montant que vous souhaitiez obtenir à court, moyen et long terme pour atteindre votre objectif de cœur, vos rêves, etc. Et puis bien entendu, vous avez défini avec votre sponsor, votre équipe ascendante, le plan d'action que vous allez réaliser ensemble. Et surtout, doté d'une attitude les plus merveilleuses qu'il soit avec chacun. Parce que bien sûr, vous êtes en relation d'interdépendance forte avec toutes les personnes de votre organisation, de votre entreprise et bien sûr de vos listes de contacts. Bien, alors, maintenant on me dit toujours souvent « oui mais c'est délicat d'en parler aux gens qu'on aime, etc. etc. » Mais souvenez-vous, il y a quelque temps, quand vous recommandiez à vos amis un bon film, un bon restaurant, un bon artisan ou je ne sais quoi d'autre. Vous le faisiez sans aucune amertume et vous le faisiez avec le cœur. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous étiez satisfait d'un service, d'un produit ou d'un film et que vous en parliez librement au bureau, à vos amis, à votre famille en disant « j'ai vu un film extraordinaire ». Mais vous n'avez jamais demandé aux cinéastes, aux producteurs de vous payer pour cela. Bien entendu. Il est vrai que cette fois-ci, vous avez, entre guillemets, un intérêt à recommander vos produits ou vos services. C'est la raison pour laquelle je vais vous engager à le faire d'une façon très spéciale et surtout très directe et surtout venant du cœur. On va en reparler. Mais tout d'abord, votre objectif c'est d'être à 100% enthousiaste, à 100% sûr de la compagnie dans laquelle vous êtes joint, des produits, des services et surtout aussi de vous-même. C'est-à-dire, n'ayez aucun doute. Le doute freine toute activité. Le doute énergétiquement met la personne dans une situation d'échec. C'est la raison pour laquelle je vous dis, livrez-vous, mais livrez-vous vraiment, livrez-vous réellement avec ce produit ou ces services. D'accord ? Bien. Alors 100% et pas 99%, parce que sinon vous verrez que l'intention est la plus forte. Mais l'intention sans action ne fonctionne pas non plus. Alors nous allons voir une chose aussi importante, c'est-à-dire combien, faire une liste de combien de contacts. 60, 150, 200. Certaines compagnies ne travaillent pas avec leurs partenaires s'ils n'ont pas une liste de 200 contacts. Moi je vais partir du principe qu'on demande d'être à 100%, donc vous allez faire une liste de 100 noms. 100 contacts, 100 prospects. Et vous allez le faire sans aucun état d'esprit, sans jugement de valeur. Ni celui-ci il a déjà trop d'argent, celui-ci il n'a pas de temps. Ne vous inquiétez pas de cela. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, vous allez identifier deux types de personnes. Tout d'abord, les personnes à qui vous voulez parler de votre produit ou de votre service qui seront des simples clients dans un premier temps. Et ensuite, les gens qui, suffisamment dynamiques, entreprenants, positifs, sérieux, sympathiques. Ici, ce que j'appellerais la liste des SDOPS. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Sympathique, dynamique, ouvert d'esprit, positif et sérieux. Et ces gens-là devraient représenter au minimum 60% de votre liste. La majorité. Car l'effet de levier du marketing relationnel, je me permets de vous le rappeler, c'est par la duplication de notre système de vente, donc de trouver d'autres personnes qui vont faire la même chose que vous allez pouvoir générer les revenus tant espérés. Parce que tôt ou tard, quand vous deviendrez indépendant sur le plan financier avec le marketing relationnel, les gens qui vont vraiment développer, trouver d'autres clients, représenteront plus de 80% ici. Mais il faut bien démarrer avec un revenu à court terme pour payer ses premiers frais, donc il faut trouver aussi des clients. D'accord ? Bien entendu, c'est la base même du marketing relationnel. Donc, à peu près 40% ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des gens que vous appréciez, des amis ou des contacts, mais avec lesquels vous n'avez pas la volonté de construire une affaire pour telle ou telle raison. Peut-être votre frère, votre père, votre cousin. Voilà, vous ne voulez pas mélanger le tout, et ça, c'est respectable. Ensuite, une fois que vous avez fait cette liste de 100 contacts minimum, vous allez la qualifier avec des critères précis. Pour les gens avec lesquels vous voulez monter l'affaire, vous allez la qualifier sur les critères géographiques, premièrement, et les critères SDOPS. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ces gens soient sympathiques, dynamiques, ouverts d'esprit, positifs et sérieux. Et à partir de ce moment-là, critères géographiques, c'est-à-dire que pour travailler sur votre zone d'achalandise, vous allez le faire entre 20 et 40 km autour de chez vous.
pour éviter de dépenser trop d'argent au départ et que votre affaire devienne un gouffre financier, il faudra que vous gériez, bien entendu, tous ces frais fixes qui vont arriver dès le départ. Vous avez peut-être payé 300, 350 € votre licence avec votre pack de produits ou de services. Maintenant, il ne faut pas que vous dépensiez aussi 300 € par mois d'essence ou de téléphone parce que sinon, bien entendu, il sera compliqué pour vous d'être bénéficiaire dans les premiers mois. Okay, vos premiers distributeurs vont arriver ou vous associer, il va falloir les former. Tout cela, ça prend un petit peu de temps. Mais néanmoins, vous verrez que vous serez largement récompensé par la suite. Une fois que vous avez fait ça, vous constaterez la règle des 20, 60, 20. C'est-à-dire que vous aurez 20% des gens qui, quoi qu'il arrive, seront fermés à toute proposition, solution ou produit. Et là, votre attitude, comme je le disais dans la vidéo numéro 5, devra être impeccable. C'est-à-dire que vous devez accepter les choses. Même si c'est votre meilleur ami, votre père, votre frère, ou qui que ce soit, votre conjoint. Soyez dans l'acceptation et la tolérance. Que ça ne puisse ne pas plaire à quelqu'un. Pourtant, vous êtes super enthousiaste, vous avez remarqué les effets positifs de vos produits, ou vos services sont exceptionnels, sont meilleurs que les autres, mais c'est ainsi. Donc, acceptation, et dites bien à la personne que ça n'a aucune espèce d'importance, ça ne changera rien à la relation que vous aurez avec elle. Et au contraire, lâchez prise, et lui ou elle reviendra peut-être par la suite plus tard pour vous demander où vous en êtes et devenir client ou distributeur de votre compagnie. C'est déjà arrivé souvent. Deuxièmement, vous avez les 20 autres pourcents de gens qui sont au contraire très ouverts à toute opportunité ou tout produit et service. Parce qu'ils vous apprécient, parce qu'ils sont ouverts, parce qu'ils en ont besoin, peu importe la raison. Et il y a 90% des chances qu'ils deviennent votre client ou votre associé. Bien. Et maintenant, il y a 60% de gens que je vais appeler indécis. C'est-à-dire qu'en fonction du timing dans leur vie, ils vont vous écouter attentivement ou au contraire plutôt vous émettre un refus sympathique ou vous disant oui plus tard, donc repousser au lendemain en vous donnant une objection qui n'est pas toujours justifiée. Et là c'est pareil, votre attitude sera déterminante par rapport à cette situation. Nous verrons ça beaucoup plus tard dans le traitement des objections. En tout cas, voilà un petit peu ce que vous devez faire pour démarrer. Et je répète, faites cette liste de contacts, mais vraiment sans aucun état d'esprit et vraiment sans aucun jugement du temps, de l'argent, de la personne que vous connaissez, ça lui plaira, ça lui plaira pas. Vous ne savez pas peut-être vous-même quels sont vos objectifs de vie clairs et précis comme vous avez pu le faire dans la vidéo numéro 5 et comment pouvez-vous juger de l'état d'esprit d'une personne, même si vous pensez la connaître sur ses objectifs de vie, peut-être qu'elle ne vous a pas dit comment elle se sent dans son activité professionnelle réellement, parce que la plupart des gens veulent faire bonne figure devant les autres, même devant leurs amis. Donc il est très compliqué de savoir ce que veulent réellement les gens. Peut-être que vous allez éveiller quelque chose en elles, donc surtout pas de jugement de valeur. J'espère que vous suivrez mes conseils parce que c'est ceux qui m'ont permis d'avoir une liberté financière en même pas 1 an et demi d'activité lors de ma première expérience en 2003. Et c'est comme ça que j'ai reproduit ce schéma à de nombreuses reprises et ça a fonctionné. Donc surtout, faites-le et faites-vous aider de votre sponsor, de votre upline si le cas échéant vous n'y arrivez pas tout seul. Mais vous verrez que 100 personnes, c'est absolument rien parce que vous connaissez au minimum 2000 personnes. C'est vraiment un minimum. Vous verrez qu'en réfléchissant bien, vous trouverez minimum les 100 contacts tant espérés pour démarrer convenablement votre affaire. Et là, vous verrez que je vous expliquerai la règle des 33%. C'est absolument fabuleux si vous suivez mes conseils et que bien entendu, vous les appliquez. Je vous souhaite plein de bonnes énergies et je vous retrouve à très bientôt.